Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Voilà, donc une barre fluo, une Clarel Reg 40, voilà. Donc avec deux tubes 40 watts, donc l'un sur l'autre, voilà, donc ça éclaire super bien. Donc un très beau luminaire qui vient du sud de la France, il me semble, donc c'est François Christian qui me l'a ramené celle-ci. Donc voilà, donc on va regarder ça ensemble. Donc c'est un joli luminaire, donc très grand, très lourd et très fragile. Comme vous pouvez le voir, on a les bouts de vase qui sont manquants. Donc des luminaires comme ça, j'en ai trois. Donc on en a une là, j'en ai une là et j'en ai une dans mon grenier. Donc celle-là, j'ai mis des tubes 40 watts dedans parce que de base, il y avait des 36 watts Philips des années 80. Donc du coup, je les ai enlevés. Et j'ai mis des tubes un peu comme à l'époque, hein, tout simplement. Ici, il nous reste une partie du bout. Et voilà, j'ai cassé un petit bout sans faire exprès. C'est tellement fin. C'est waouh, c'est vraiment de la feuille à cigarette. Vous voyez, ça c'est la vasque. Vous voyez pourquoi c'est super fragile. Voilà, c'est vraiment très très fin. Donc ici, on a une charnière. Là, on va mettre le luminaire de côté. Voilà. Donc voilà ce que ça donne de côté. Donc une belle Clarel Reg 40 watts. Donc avec le système de bride qui tient avec les deux boulons. On a les deux tubes l'un sur l'autre, les starters ici, le crochet d'ouverture, on a la bride de fixation. Enfin voilà quoi, donc un très beau luminaire. Et le derrière, je vais éviter de trop mettre ça sur la vasque. Le derrière, donc c'est vraiment plat. C'est un luminaire complètement en aluminium. Une bride en fond d'aluminium, donc en forme un petit peu de raquette. C'est un peu spécial leur système de bride comme ça, mais bon, au moins on est sûr que ça tienne bien. Enfin voilà, là maintenant on va passer à l'ouverture du luminaire. Donc pour l'ouvrir c'est super simple. On dévisse donc une petite vis en plastique, une petite vis papillon, vis violon, vous appelez ça comme vous voulez. On la bascule comme ça. Et là, on lève la vasque. Donc la vasque a un cerclage en alu. Elle a un cerclage en alu autour, donc elle est très lourde. Voilà. On va essayer de poser ça là. Voilà. Donc la vasque, c'est fait avec le cerclage en aluminium. Ici, on a deux tubes. Donc un tube avec un petit réflecteur. Donc celui-là, il va éclairer vraiment en bas de la barre, donc en intensif. Et celui-là, donc on peut voir que ça fait du coup, il a un réflecteur lisse ici et un déflecteur vers les côtés. Voilà, grâce au premier réflecteur. Donc vraiment, système très ingénieux pour l'époque. Voilà, donc ça permet justement un éclairage extensif et ça permet surtout d'avoir un très très bon éclairage avec ce luminaire, contrairement aux barres fluo habituelles. Donc dedans, on a des tubes General Electric. Donc celui-là, c'est un General Electric Warm White. Voilà. Ici, on a des douilles montées sur ressort, des douilles en... Comment on appelle ça? On appelle ça en bakélite ivoirienne. Voilà, donc c'est de la bakélite blanche. Ici, on avait un ancien Rapid Start qui est mort au niveau de la bande. Voilà, donc je ne sais plus c'est quelle marque ce tube. Ouais, c'est du Philips. On verra pas. Ouais, voilà, Philips. On verra pas bien. Voilà, donc maintenant, on va ouvrir la platine. Donc le système de platine, très ingénieux aussi. Voilà, donc on ouvre ces deux petites vis rondes. On bascule comme ça, donc c'est une sorte de U en fait, montée sur une tige filetée qui tient la platine. Là ici on a le raccordement, voilà, bon ça c'est du classique, hein, je vais pas vous montrer ça. Et là, on lève, mais c'est super lourd. Allez. Ah oui, c'est vrai, il y a le câble. C'est vrai. On peut pas ouvrir à cause du câble. Ça par contre c'est un peu mal foutu qu'on puisse pas ouvrir à cause du câble. Oh là là, ça va tout seul. Hop. Voilà. Donc dedans, on a un beau ballast Clarel. Bon, qui a aucune gravure, hein, vraiment. Aucune gravure dessus. On voit vraiment que c'était des ballasts faits pour ça. Hein, c'est pas des ballasts qui vendaient comme ça, avec des schémas pour pouvoir les monter soi-même. Les starters Philips, le montage de douille. Donc je peux pas trop pencher parce que vous voyez que c'est quand même mal foutu. C'est que si vous penchez trop, et ben vous tapez dans la vasque. Donc c'est ça aussi qui casse les vasques.
Du coup, voilà. Donc, l'intérieur du luminaire. Avec l'ancien genre de peinture, traitement. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Donc là. Attendez, je vous... Hop. Tac. Ok. Bon, je reviens. Je vais recabler tout ça. Donc voilà, donc du coup j'ai tout recâblé, j'ai tout refermé, nickel. Donc il n'y a plus qu'à tester. Donc c'est parti. Donc malheureusement je pourrais pas vous le filmer en même temps que je le branche. 3, 2, 1. Un fichier difficile. Elle veut pas, voilà. Et voilà. Du coup c'est allumé. Donc ça donne ça. Hein. Donc vraiment un très 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 joli luminaire. Donc je vais vous mettre ça de côté, vous verrez beaucoup mieux. J'ai mis 2 tubes de différentes couleurs dedans. Enfin un style. Enfin, c'est surtout que j'avais que ça en fait sous la main. Mais voilà, voilà ce que ça donne de côté. Donc c'est vraiment, vraiment stylé. Ça éclaire vraiment fort. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique comme luminaire. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!